Ok, bonsoir, Shavua Tov. On va déjà souhaiter que Bezrat Hashem, il y ait des psorot tovot, il y ait des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. C'est marqué que, dans la Mishnah, c'est marqué que la Megillah, on peut la lire le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 Adar. Avant, il y avait des gens qui habitaient dans des petits villages, qui ne venaient pas dans les grandes villes. Donc, on leur permettait de lire avant la Megillah par rapport au jour où ils venaient dans la grande ville. Il y avait des jours de rassemblement. C'était le lundi, jeudi. Donc la Mishnah, elle dit qu'on peut lire la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Nous, on lit le 14, à Yerushalayim le 15, Purim et Shushan Purim. Demain, Bezrat Hashem, c'est le 13. Et cette opération militaire et la chute de Yimar Shemo est tombée un 11 Adar. C'est intéressant que quelqu'un a vu qu'il y a un contraste d'un Mahamar, je crois, du Rabbi, qui est sorti pour Purim Nun Aleph, où la date, c'était Yud Aleph Adar. Donc c'est évident qu'on est rentré dans une période où autant on pourrait tomber dans les mauvaises nouvelles, puisque hélas, il y en a eu aujourd'hui, et on va tout de suite penser très fort aux Neshamot qui se sont envolés, on va dire ça comme ça, à Beth Shemesh aujourd'hui. Mais on peut aussi voir combien il y a de miracles et de choses extraordinaires. Un match extraordinaire où ceux qui comprennent un petit peu dans les tactiques militaires disent que ce qui est en train de se passer, c'est au-dessus de la raison. Et on espère qu'Akadosh Baruch Hu va leur donner la force, que ce soit vite et bien, pour qu'on aboutisse pas seulement à une énième victoire, mais que ce soit la victoire définitive sur les Amalekim en général de notre temps, hein, surtout les antisémites, tous ceux qui se lèvent contre nous, mais aussi contre ce qui est à l'origine de tout, qui est le Amalek spirituel. Et on sait très bien que le Amalek spirituel, c'est le Amalek du doute dans la Emouna, dans Akadosh Baruch Hu. C'est le premier qui nous a attaqués après la sortie d'Égypte pour mettre en doute la capacité que le peuple juif avait d'aller vers le Har Sinaï. Puisque l'histoire de Timchet Zecher Amalek, c'est ça. C'est un petit peuple qui s'est mis entre nous et le Har Sinaï. On sortait d'Égypte, on était en direction pour recevoir la Torah. Et il y a Amalek qui s'est mis. Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire le doute. Ça veut dire que ça se concrétise, et comme ça c'est dans les mains marines, ça se concrétise par les doutes que l'on a parfois et qui nous empêchent d'avancer droit vers Akadosh Baruch Hu, vers Avodat Hashem. Et on espère que ce Amalek là, on pourra comment dire, l'enlever. Je m'excuse si j'ai manipulé parce que je reçois en live les villes où on a des enfants et de la famille. Alors là, encore une fois, c'est Bétar et c'est Beth Shemesh où il y a une C'est Akra. chez nous aussi, ouais. Et c'est Donc, Jérusalem aussi. donc On c'est avait Daniel aussi. Bezrat Hashem, qu'Hashem fasse que tout ça, ça soit la Yehudi Ma'ita Oravi Simcha V'Sasson Vikar. Vraiment, Ken Tielanu, que ce soit comme ça concrètement, d'abord en Eretz Israël, et que ce soit pour tous les Juifs où ils se trouvent. Ce soir, mon gendre devait donner Shiur. Pour des raisons d'organisation par rapport à la situation actuelle, il ne peut pas assurer le Shiur. Mais il a rejoint l'équipe de ceux qui donnent des Shiurim après le départ trop jeune de son frère l'année dernière à Chol HaMoed Pessah dans un accident de voiture où il a laissé des parents, le Rav Yitzhak Raviv que vous connaissez, et son épouse, une femme et un petit. Il s'appelait Shmuel Baruch ben Rav Yitzhak et Simcha. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et aujourd'hui, il aurait eu 31 ans, je crois. Et je suis sûr que mon gendre aurait évoqué la mémoire de son frère, en tout cas aurait fait le Shiur Leilu Nishmato. Alors on va souhaiter que Bezrat Hashem, le prochain Yom Houledet, il puisse le fêter ici, les matins et Asarat Fahim, avec toute sa famille, Bezrat Hashem, avec la Géoula Amitit Vachlema. Dans quelques jours, ils feront l'inauguration d'un Sefer Torah à Tzfat, et donc on espère qu'il sera là aussi pour se réjouir à cette occasion-là. En tout cas, on va continuer maintenant notre Mahamar Veyached Levavenu. La semaine dernière, j'étais très très long.
Et à la fin, j'ai comme ça balancé les idées du troisième chapitre du Seif Gimel. Et à chaque fois que je donne cours, je me rappelle que la fois précédente, j'ai dit que j'espère pouvoir préparer un PDF. Bon, j'ai pas eu l'occasion. Donc on va lire, moi je vais lire et on va partager ensemble ce que j'ai la semaine dernière passé en 5-10 minutes. On va maintenant prendre le temps de bien comprendre. Donc on est toujours en train de travailler sur la même phrase des brachot qui sont avant Kriyat Shema, Veyached, Levavenu, Leava ou Lira et Shemecha. Donc ce mot Veyached, c'est ce mot qui va nous intéresser aujourd'hui. On a la racine du mot Chad, Echad, un, unifié, Veyached, Levavenu. Donc en vérité, le sens ici, c'est une demande qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et que Veyached, Levavenu, et que nos cœurs soient unis, soient un. Pourquoi les Hava ou l'Ira et Shemecha? Pour aimer et craindre ton nom. Donc, le rabbi précédent d'expliquer, des liot, des tachlit akavana, be'avodat shebalev, le but et l'intention du travail du cœur, c'est-à-dire de la tfila, chez avodat tfila, i itoreru ta'ava ve'ira. Comme on l'a déjà développé, on est au 5e shiur sur ce mamar. Le but de la tfila, c'est de réveiller dans nous quelque chose de profond qui va nous amener concrètement à plus d'Ahavat Hashem, plus d'amour de Dieu, plus de Yirat Hashem. V'asher beit orerut ahava ve'ira beit atfila. Et donc, si, lorsque va se réveiller dans nous cet amour et cette crainte au moment de la tfila, alors le rabbi précédent rappelle le fondamental qu'il a plusieurs fois répété, que le manque de réveil profond pendant la tfila est une catastrophe parce que ça a un impact énorme sur le résultat de notre tfila. Et ce qu'il dit, premièrement, sans ça, sans ce sentiment d'amour et de crainte pendant la tfila n'est pas mitkabelet, n'est pas acceptée, entre guillemets, benachat ruach les malas, avec plaisir en haut. Ça veut dire qu'il n'exclut pas que n'importe quelle tfila peut être acceptée. Mais pour qu'elle soit acceptée, benachat ruach, ça veut dire que ça fasse plaisir à Akadosh Baruch Hu les malas, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il voit que dans notre cœur, cette tfila, elle a initié chez nous un sentiment de rapprochement pour lui par l'amour et par la crainte. Mais il dit, iné les vadzot, à part cela, aré basé taloui kol inyan kiyum atora ou mitzvot ve'anaga de kolayot. Deuxième fondamental, deuxième règle qu'il a rappelé, que c'est pas seulement que c'est un impact en haut, mais ça a aussi un impact en bas. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact, ce qu'il dit, aré basé taloui kol inyan kiyum atora ou mitzvot ve'anaga de kolayot. C'est de cette fila va dépendre tout l'accomplissement de Torah et mitzvot et de ce comportement de toute la journée. Donc, encore une fois, il revient sur l'investissement qu'on doit avoir pendant la tfila pour que la tfila elle soit quelque chose qui va nous aider à ressentir l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch. Iné alze yabakasha. C'est ça qu'on demande. Veyached levavenu. Ça veut dire quoi veyached levavenu? Qu'est-ce qu'on demande? Chez Milemala, que Akadosh Baruch Hu, d'en haut, Irachmenu alav, ils ont pitié de lui, chez Ichud alevavot. Qu'il y ait Ichud alevavot. Alors ici, c'est ce qu'on avait un petit peu passé rapidement la semaine dernière. Ichud alevavot, ça veut dire, si on veut traduire dans un français plus ou moins correct, Ichud, c'est l'union, le rassemblement, peut-être l'unicité, mais je pense que c'est plutôt pas le terme qui est le plus adéquat, mais Ichud, par exemple, en Israël, il y a Ichud Hatzala. C'est quoi Ichud Hatzala? C'est les forces qui sont là, des forces de sauvetage de différents endroits. Ichud, ils se réunissent ensemble et ça fait une seule chose. Ichud, c'est la notion d'unir quelque chose avec une autre chose. Ichud alevavot, ça veut dire l'union des cœurs. Faire en sorte que les cœurs fassent une seule chose. Ça, c'est ce qu'on demande. Veyached levavenu leava ou lirat Shem. Provoque chez nous, aie pitié de nous, donne-nous les forces pour qu'on ait Ichud alevavot. Alors là, le rabbi précédent d'expliquer. Quand on demande ça, en vérité,
par ces mots-là, Yached Levavenu, ce Ichud Alevavot, de faire en sorte que les cœurs soient unis, on demande deux choses. À Aleph ou Yichud Alevavot, d'abord on demande que nos cœurs soient unis. On va voir qu'on se parle à soi-même. Hein. On n'est pas en train de dire l'union avec l'autre. On parle au pluriel parce que c'est une demande qu'on fait pour tout le Ham Israël. La tfila, souvent, elle est dite au pluriel parce qu'on ne veut pas s'avancer tout seul et demander quelque chose de personnel. On demande au pluriel, comme ça, par le srout, par le mérite de tout le monde, on passe avec. Quand on demande Refaenu Hashem Venerafé, guéris-nous, bien sûr qu'on pense à nous, mais on pense en général à tout le monde. D'ailleurs, dans certains cas, on fait très très attention lorsqu'on fait une tfila, par exemple pour une refoua shlema de quelqu'un, de faire attention d'inclure d'autres personnes avec. C'est pour ça qu'il y en a qui rajoutent Betor, Sha'acholé, Israël, parmi tous les autres malades d'Israël, parce que quand on présente un dossier au tribunal, c'est pas la même chose que si on présente un paquet de dossiers. Quand on présente un paquet de dossiers, alors l'analyse des dossiers se fait beaucoup plus rapidement. Quand c'est un seul dossier, alors le juge, entre guillemets, il a le temps de dire, attends, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu demandes une réduction d'impôt? Pourquoi tu demandes une réduction de peine? Pourquoi tu demandes une faveur? Attends, on va voir d'abord ton dossier. Mais quand c'est un dossier général, c'est toute la force du tzibour, c'est toute la force de la communauté et surtout de la tfila betzibour. Tout le monde présente son dossier, on en fait une espèce de gros paquet, on envoie ça là-haut et ok, voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup plus euh, euh, être acceptable, entre guillemets, beaucoup plus rapidement en tout cas qu'un dossier personnel. Donc on dit Veyached Levavenu, c'est vrai qu'on parle au pluriel, mais on va voir que ce Veyached Levavenu, c'est le cœur de chacun d'entre nous et on va voir après que c'est particulièrement quelque chose comment dire, d'important à souligner par rapport au mot levaven. Donc la première chose, à Echad, ou yichud alevavot, ve'abet. La deuxième chose, ou yichud alevavot, c'est que de ce yichud alevavot, il y ait quoi? Il y ait bishvil ze, c'est pour sheye leava ou l'ira et shemecha. Bon, a priori, pas super clair au début ce que le rabbi précédent il dit. Il parle de deux choses. Un, yichud alevavot, il y a le fait que il y a l'union des cœurs, de faire que le cœur, peut-être c'est une espèce de sincérité, peut-être c'est ça le pshat. Ça fait que notre cœur soit entier, soit un, soit sincère avec cette démarche de prier. Mais après, il dit, mais il y a un autre niveau de Yichud Alevavot, Yichud Alevavot, des fois il emploie ce terme, des fois il emploie cet autre terme, mais ça veut dire la même chose, que je demande Yichud Alevavot, je demande donc cette union, ce fait que mon cœur soit un, uniquement les Hava ou l'Ira et Shemecha, pour aimer et craindre ton nom. A priori, ici, on ne voit pas trop bien la différence. Qu'est-ce que tu demandes après la première formule? Qu'est-ce que tu demandes pour la deuxième formule? Mais on va voir que petit à petit, le rabbi précédent va nous expliquer que dans cette demande et dans cette manière de voir les choses, de Ichud, Levavot, de faire que notre cœur il soit un, entier, il y a plusieurs manières de comprendre et donc plusieurs manières aussi d'anticiper le fait de pourquoi je fais ça. Pourquoi je demande que mon cœur soit un, que mon cœur soit entier. Alors, le rabbi précédent d'expliquer, Veinu chez Mbet Ofane Avoda Beichud Alevavot. Il y a deux manières de voir cette avoda, cette manière de servir à Kadesh Baruch Hu, cette demande de Ichud Alevavot, de rendre le cœur unique, un. Chez Mishneem Baim Ahava Veira, et que de ces deux manières va arriver quelque chose qui est inéluctable, c'est qu'au final, que ce soit par le chemin numéro 1 ou par le chemin numéro 2, on va arriver à Ahava Veira, à l'amour et à la crainte. Vehem bet ofane Ahava Veira. Seulement, il va y avoir deux niveaux dans l'amour et dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que selon le niveau de Ichud Alevavot, selon le niveau d'investissement, et surtout le niveau où Akadosh Baruch Hu me permettra, par sa grande bonté, d'atteindre ce niveau-là, il va y avoir de toute façon un résultat. Ce résultat, c'est Ahava Veira. Au final, c'est l'amour et c'est la crainte. Seulement, il y a deux sortes de Ichud Levavot. Le premier, de Yeshna Ahava Veira Abaot Mitardut Alevavot. Il y a, premièrement,
l'amour et la crainte qui va se réveiller par le fait que mon cœur soit entier. Alors là, on va concrétiser. C'est lorsqu'on est en train de prier, tout d'un coup, nos sentiments s'emballent et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. C'est au niveau des midotes, c'est au niveau du sentiment. Et là, on est pris d'un grand amour ou d'une grande crainte d'Akadosh Baruch Hu, ou bien des deux. Ça veut dire que notre cœur n'est plus en contradiction, entre guillemets, avec le fait que je dois servir Akadosh Baruch Hu. Et pendant ma tefila, je me rends compte combien il est important pour moi de servir Akadosh Baruch Hu et de me rapprocher de lui. Ça, c'est tout le travail de avant le schéma et les psukim des Imra où je réfléchis à la grandeur de Dieu, etc., etc. Et tout d'un coup, le cœur se réveille, le cœur devient un, le cœur devient sincère et ça réveille chez moi un amour et une crainte de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est purement au niveau du sentiment. Veyeshna ava veira abaot michud alevavot. Mais il y a une autre manière où l'amour et la crainte ne viennent après donc cette ichud alevavot que chez Tardutam irak bishvil chez Yahava veira. Que lorsque je demande ça à Kadosh Baruch Hu, je demande ça en précisant bien que ce ichud alevavot, je le veux pour pouvoir me rapprocher de toi, t'aimer et te craindre. Pas que c'est une conséquence du fait que mon cœur s'est emballé, parce qu'il pourrait s'emballer et décider de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et que ça soit par exemple dans le concret quelque chose qui va me donner plus envie d'aider les autres. Mais il y a un Ichud Levavot où on demande à Kadosh Baruch Hu fait que mon cœur il soit sincère, il soit un, pour pouvoir t'aimer et te craindre, Prinat Ava Veira Ilain, et ça, c'est un très très grand niveau de Ava Veira. On sait très bien, on explique qu'il y a différents niveaux dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il y a le fait qu'on a l'amour de Dieu pour le plaisir qu'on a d'avoir l'amour de Dieu. Après, il y a un amour de Dieu qui est un amour de Dieu sans même que moi, je me mette en avant pour dire je tire plaisir à servir à Kadosh Baruch Hu. Mais le fait même de le servir et d'en tirer profit, entre guillemets, dans le sens que moi, ça me rapporte quelque chose, n'est pas important, parce que je l'aime pour ce qu'il est en soi. Mais on n'aura pas le temps de développer ça maintenant. Mais dans la Ahava, il y a Ahava Beta Anugim, il y a différents niveaux de Ahava Hashem. La même chose dans Yirat Hashem, dans la crainte de Dieu. Il y a la crainte de la grandeur de Dieu, il y a Yirat Haonesh, il y a la crainte de la punition de Dieu, et il y a Yirat Haromemut, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement haut, il est tellement puissant, que ce n'est pas une crainte dans le sens peur du terme, mais c'est une crainte dans le sens respect. Et c'est marqué dans le Tanya, et c'est marqué dans plein d'endroits, les différents niveaux qu'il y a dans Ahava Veira. Et il y a un niveau suprême d'Ahava et de Yira qui s'appelle Ahava Veira Ilaïn, c'est vraiment le plus haut niveau où, avec Akadosh Baruch Hu, il y a une union parfaite de crainte et d'amour et de crainte dans l'ordre de ce qu'on demande dans la tefila, d'amour et de crainte, où là, tout est mis en place que pour ça. Tout ce que je fais autour, dans ma Avodat Hashem, ce ne sont que des dérivés de la relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, une relation d'amour et une relation de crainte au plus haut niveau. Donc on est dans un dépassement même de l'entendement où l'attachement, et on le verra plus tard, l'attachement il est tellement profond qu'on ne va pas regarder qu'est-ce qui découle de cet amour, que je prie bien, que j'étudie bien, que j'ai des bonnes midotes, que je fais de la tzedaka, etc., etc., etc. Non, non, c'est l'amour et la crainte de Dieu pour l'amour et pour la crainte de Dieu qui est le plus haut possible. La crainte pour la crainte, mais pas parce que cette crainte, elle amène chez moi quelque chose, mais parce que c'est tellement haut que je ne peux que le craindre et le respecter. Et l'amour, parce que c'est tellement une source qui est, euh, comment dire, qui mérite, si on peut s'exprimer ainsi, de la hava, hein, que je n'ai rien d'autre que de la hava pour Akadosh Baruch. On parle de niveau très très haut. Je vous raconter une histoire chassidique que j'ai entendue dans un enregistrement d'un Fabringen d'un Rav qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait le Rav Moshe Orenstein. C'est un des rabbinim de Tzfat, de la Yeshiva Chassidé Chabad de Tzfat. Mais on va garder ça pour la fin. Donc, là, on parle un petit peu chassidoute, mais on va essayer de résumer.
Il y a le fait que je demande qu'Akadosh Baruch Hu fait que mon cœur il soit entier, et ça va aboutir à Ava Veira, à l'amour et à la crainte de Dieu. Et il y a le fait que je demande à Kadosh Baruch Hu que mon cœur soit entier, Veyached Levavenu, parce que mon but c'est la Hava ou l'Ira. Parce que mon but c'est de t'aimer, c'est de te craindre. Et je n'ai pas d'autre de but que ça. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais des fois, hein, dans Avodat Hashem, je vais gagner quelque chose par le fait que je m'attache. On va prendre un exemple avec un chassid qui est attaché au rabbi. Un chassid qui est attaché au rabbi, cet attachement peut provoquer dans cette relation-là une interaction entre le chassid et le rabbi et le chassid. Et le chassid, même si son sentiment pour le rabbi est un sentiment d'amour ou de crainte, va, parce qu'il a l'amour et il a la crainte, gagner, entre guillemets, que de cette relation, il y aura des choses dans sa vie qui seront des choses qui auront été directement données par le rabbi ou indirectement données par le rabbi par le fait qu'ils sont attachés. Donner un exemple, quelqu'un qui part en shlichut. C'est connu combien le rabbi, dans Tafshin Nunbet, il a parlé de ça. Quelqu'un qui part en shlichut, quelqu'un qui est shaliach. Il y a différents niveaux de shaliach, pas shaliach dans le sens moderne du terme, mais c'est marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Kiddushin, que si quelqu'un il veut épouser une personne, il peut mandater une personne pour euh, présenter la demande de mariage à la femme. C'était l'exemple de Eliezer qui est parti pour chercher une femme à Yitzhak, et donc Abraham l'a mandaté. C'était le premier chaliach de l'histoire, entre guillemets, et donc il est mandaté pour une mitzvah. C'est quoi? Est-ce que le chaliach, il n'a plus d'existence et il devient uniquement quelqu'un qui est rien d'autre que celui qui l'a envoyé? Donc le chaliar, entre guillemets, il s'efface complètement, il n'est plus rien d'autre que le méchaliar, ou bien le chaliar, il est le fondé de pouvoir, le mandataire. Donc son acte à lui, il est important, mais c'est son acte qui est validé par son maître. Alors vous allez me dire quelle est la différence? Il n'y a aucune différence dans la manière dont l'acte va être fait, mais il y a une différence dans la définition. Soit le chaliar, il est Rav X, dans le cas de Eliezer, Eliezer Eved Avram, qui en soi est un titre, avec la force d'Avram qui lui a dit trouve une femme à Yitzhak, il va trouver Rivka. Et donc, quand il va négocier le mariage entre Yitzhak et Rivka, il le négocie en tant que Eliezer Eved Avram, mandaté par Avram, avec la force d'Avram. Au final, Rivka, elle va partir, elle va se marier avec Yitzhak. Mais il y a un autre niveau où le chaliach, il n'est plus Eliezer Eved Avram. Il n'y a plus Eliezer Eved Avram. Même si physiquement parlant, il y a une personne qui s'appelle Eliezer Eved Avram, mais cette personne-là, elle est Avram. C'est que le chaliach, il devient, le méchaliach, il devient celui qui est celui qui l'a envoyé. Donc, il n'y a plus de médecine, entre guillemets, il n'y a plus d'existence propre, il y a justement la mission qui fait que la personne, plus rien n'existe d'autre que la mission et que le méchaliach. Concrètement, ça veut dire que Eliezer, il n'est pas Eliezer. Eliezer, il est Abraham dans un corps de Eliezer. Et quand il négocie, ce n'est pas Eliezer qui négocie, c'est Abraham qui négocie dans la bouche de Eliezer. La même chose, lorsqu'on est attaché avec Akadosh Baruch Hu, on a des bénéfices. On a des bénéfices de ça. Quand on est attaché avec Akadosh Baruch Hu, notre vie, elle est complètement différente. Donc on peut imaginer que notre vie va rester notre vie. Et le fait qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu et que Veyached Levavenu, ça va amener que Ava, Ira, etc., etc. Ou bien, il y a une autre existence où la personne, elle n'a plus d'existence propre. Il se lève le matin que pour une seule chose, m'attacher à Kadosh Baruch Hu, m'attacher à Kadosh Baruch Hu par l'amour. Et donc, moi, qu'est-ce que je demande? Tout ce que je veux, c'est m'attacher à toi. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec quelqu'un, avec des gens qui connaissent pas Chassidut Chabad, et on parlait de faire attention que dans les cours de Torah, etc., on ne doit pas évoquer devant des enfants, même devant des plus grands enfants, toute cette notion de Gan Eden et de Guénom. Pourquoi je dis Gan Eden? Ça veut dire n'axer que sur la récompense qu'on va avoir par Torah ou Mitzvot, et pire que ça, le Guénom ou Chaz Shalom, souligner le côté dramatique qui pourrait exister à une personne après 120 ans, au Guénom, etc., etc. Et on était en train de discuter qu'aujourd'hui, ce n'est pas un discours qui marche de venir et
dire à des enfants ou même des bachourim, vous ne savez pas les conséquences de vos actes, combien vos actes ils sont méprisés en haut et combien vous allez prendre en haut pour ça. Et j'ai rajouté que même insister que sur le côté récompense, que ici on fait Avodat Hashem parce que ici c'est un couloir qui va nous amener dans un grand palais, et que dans le grand palais, bah, au Hashem, on aura le mérite d'être là-bas assis avec les tzadikim, comme tout ce qui est vrai, c'est pas faux ça. Mais d'axer toute notre Avodat Hashem là-dessus, c'est quelque part limiter les choses parce que c'est comme un espèce de jeu que je ne dois pas faire des bêtises parce que je vais perdre et je dois gagner le maximum parce que je vais gagner. Et il y a encore une Metsiout, il y a encore un être qui pense à lui. Il veut pas aller au Guéhinom, mais il veut un grand Gan Eden. Alors j'ai dit à ces personnes-là qu'il y a un mot du Admour Azaken, que l'Admour Azaken il a dit je veux ni ton Gan Eden, je veux ni ton Guéhinom, je veux toi. Ça veut dire quoi, je veux toi? Parce que je ne cherche pas ici à gagner pour avoir du Gan Eden. Et je ne cherche pas à ne pas perdre pour avoir le Guénom. Je veux m'attacher à toi. Peu importe qu'est-ce que ça me rapporte. Je ne fais pas ça ni pour ton Gan Eden, ni pour ton Guénom. Je fais ça pour toi. C'est un petit peu ce qu'il veut dire ici. Veyached levavenu que pour une seule chose. C'est pas pour moi, c'est pour notre relation, pour Ahava et Ira. Et ça, c'est un sentiment très très haut. C'est pas donné à tout le monde. C'est des notions de Chassidut qui sont des notions de Chassidut déjà difficiles à comprendre, mais à part ça, hein, surtout difficiles à accomplir. Mais je me retiens de vous raconter ce que j'ai entendu dans ce Fabringen parce que c'est une très belle histoire chassidique. En tout cas, j'essaye d'avancer. Et Tsarich Lehavin, le rabbi précédent, il dit il faut comprendre Ma Winyan Yichud Levavot Bichlal. C'est quoi Yichud Levavot? Là, il va dire bon, ok, j'ai compris, unifier les cœurs, etc., etc. Bon, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ou Ma Winyan Yichud Levavot Bishvil Leava ou Lira Shemecha. Et pourquoi le Yichud Levavot, il est en deux temps, du moins en deux qualités. La qualité numéro 1, Yichud Levavot, point. Et la qualité numéro 2, qui est supérieure, Yichud Levavot Leava ou Lira Shemecha. C'est quoi ça? Deuxièmement, le rabbi précédent, il dit Ve'od, Tsarich Lavin, il faut comprendre, Ma ou Omro, qu'est-ce que ça veut dire Leava ou Lira Shemecha? Bon, pas qu'est-ce que ça veut dire, mais quel est le sens de cette phrase? Elle ne marche pas, cette phrase. Quand tu demandes quelque chose, tu demandes d'abord quelque chose de petit pour demander plus grand. Lorsqu'on parle d'amour de Dieu et de crainte de Dieu, la crainte, elle est plus facilement atteignable que l'amour. Chez Magdim, Avave Leira. Mais pourtant, ici, il demande d'abord l'amour avant la crainte. C'est le Chaora a priori. Iné avodat ahava, i avodat gdola yoter, mais avodat ira. Servir Dieu par l'amour, c'est plus haut que servir Dieu par la crainte. C'est un autre niveau. D'ailleurs, c'est bien connu ce que le rabbi conseille fortement avant la tefila, pour pouvoir se concentrer pendant la tefila, d'apprendre, et d'ailleurs, c'est même pas que pour ça qu'il le demande. On retrouve dans plusieurs lettres du rabbi qu'il donne ce conseil-là, d'apprendre le début du Perek Mem Aleph, du Tanya, jusqu'à de l'autre côté, en haut de la page. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est dans un Tanya que j'ai eu le srout de recevoir Yudshvat Tafshinoun. Ici, Perek Mem Aleph, ça commence ici. Et à peu près là. Théomède Lifne Amelch. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que voilà. Qu'est-ce qu'il parle ici? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il y a des petites cartes aujourd'hui avec ce Perek Memalef et des fois on le lit comme ça, il faut l'avoir dans la tête. Le rabbi dit qu'il faut l'avoir dans le cœur. Le rabbi dit, certes, le rabbi demande ça, qu'on ait bien dans la tête cette idée du Perek Memalef. Il dit, avant tout, il ne faut pas oublier que tout commence par la Yirat Shamayim, commence par la crainte de Dieu. Ça veut dire que même si dans la Chassidoute, on va aller dans des niveaux très très hauts, mais il ne faut pas oublier que le plus bas niveau, le niveau basique, le niveau entre guillemets obligatoire, hein, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Tu n'arrives pas à avoir Avat Hashem, c'est une chose. Quel niveau d'Avat Hashem on va atteindre, c'est une autre chose. Mais il faut se souvenir que Akadosh Baruch Hu, il est là et il faut le craindre. Et d'ailleurs, dans ce Perek Memelef, vous trouverez la fameuse phrase des 12 psukim, Veine Hashem nitzav alav,
que Akadosh Baruch Hu, il se trouve sur lui, ça veut dire qu'il le surveille entre guillemets. Veine Hashem nitzavalav umloch ol haaretz kevodo umabit alav uvochen klayot. Valev et Akadosh Baruch Hu, il connaît ce qu'il y a à l'intérieur de nos entrailles et de notre cœur, im ovdo karaou. Et ça, c'est une idée qu'il faut se mettre dans la tête. Ça veut dire avant la tefila, Perek Memalef, quelques lignes, 2 minutes, mamash 2 minutes, et s'arrêter, réfléchir et dire Veine Hashem nitzavalav. Avant tout, je me présente devant Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est un sentiment. Et Valken Tsarir, la Avod, les Fanav, Bema Oveira, qui omed lifna melech. Il dit c'est pour ça, le minimum, c'est de se tenir devant lui, avec crainte et avec respect, comme devant un roi. Après, il va y avoir de la place pour tous les niveaux d'Avat Hashem et les plus grands niveaux possibles. Et là, c'est bizarre, parce que qu'est-ce qu'on demande? On demande Yached Levavenu, les Ahava ou l'Ira. D'abord Ahava, après Ira. Normalement, Yached Levavenu, les Ira ou l'Ahava. D'abord te craindre, et si Bezrat Hashem, avec le temps et avec la Bouddha Hashem, on arrive les Ahava, alors les Ahava. Kemahamar, comme nos Chachamim disent, Gadol Aose Me'ava, Me'auven Me'ira. Celui qui fait par amour, il est plus grand que celui qui sert Dieu par crainte. Donc d'abord, demande à Kadosh Baruch, puisque c'est déjà une demande, à Kadosh Baruch, s'il te plaît, fais que mon cœur il puisse te craindre et t'aimer. Pourquoi commencer par aimer et après craindre? Imken, Havel et Lehagdim, Aïra, Lehava. Il aurait dû dire d'abord la crainte, après l'amour, des kar i hamida ba'avoda, parce que c'est comme ça normalement qu'on doit faire dans la avodat Hashem, minakal el hachamur. D'abord, le niveau le plus simple, s'habituer à avoir Yirat Hashem, et après, Avat Hashem. Je vais donner un exemple concret. On a fini de manger, il faut faire le Birkat Amazon. Souvent, si on est fatigué ou pour X raisons, des fois on est pris par 1000 choses, le Birkat Amazon, il va passer comme ça. Il faut avoir un minimum de Yirat Shemaim pour savoir que le Birkat Amazon, c'est quelque chose qui est sérieux. La première partie, elle est d'Oraïta, elle est Minatora. C'est une obligation de la Torah si on est rassasié. Donc c'est quelque chose qui demande le plus grand sérieux. Maintenant, je n'arrive pas à ressentir tous les niveaux qu'on me dit que par la avoda de manger, c'est avoda tabirourim, c'est l'élévation des nitzotzot de Gdusha. Ça, c'est des niveaux que je n'ai pas encore atteints. Mais je dois avoir au moins la crainte d'Akadosh Baruch Hu et du Shulchan Aruch qui me dit qu'il faut dire le Birkat Amazon comme il faut, et si possible dans un sidour, et si possible en prononçant bien les mots, et pas en faisant n'importe comment. Pourquoi? Parce que ça, c'est le minimum de Hira. La même chose avec la Tfila. On doit prier avec toutes les préparations, le mikvé, etc., etc. Mais c'est pas que quand on arrive au moment de la Tfila, on ne dit pas les mots. C'est le minimum. Le minimum, c'est de dire les mots comme il faut et de prier avec crainte. Le minimum syndical, on va dire, le SMIC. Quand tu ira, après tu montes dans la Hava. Et pas se tromper d'avoir une grande Hava sans ira. Ça ne marche pas comme ça. Il ne peut pas y avoir une vraie Havat Hashem s'il n'y a pas d'Irat Hashem. On ne peut pas ne pas respecter, ne pas craindre le maître et dire non, mais moi je l'aime. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans crainte. Et pourtant là, on parle de Yached, Levavenu, les Hava ou l'Ira. D'abord Hava, après Ira. Comment ça marche? Ça, il le répondra beaucoup plus tard, Bezrat Hashem. Donc maintenant, il va expliquer c'est quoi Yichud Levavot. Et il dit qu'il y a différents niveaux selon les explications qu'il va donner sur le mot Veyached. Dans le mot Yached, donc je vous rappelle que la racine du mot c'est 1, il y a 3 sujets. 3 interprétations possibles de ce mot Veyached. Donc il faut maintenant comprendre qu'on va expliquer d'une première façon, d'une deuxième façon et d'une troisième façon. Entre nous, elles ne sont pas très éloignées les unes des autres, puisque après, le Rabbi président il va nous montrer comment les 3 se rassemblent. On parle quand même du même sujet, c'est-à-dire d'avoir le mérite, après qu'on ait demandé ça à Kadosh Baruch Hu, d'avoir un sentiment d'amour et de crainte pour lui dans notre cœur. Que ce sentiment, il soit veyached, qu'il soit un sentiment, pour l'instant, on va comprendre comme uni, vrai, entier. Première explication, Yached, pardon, Pirusho, Yichud ve'ichud. Ça veut dire unifié. Chez Niano Ardut. Unifié. Donc si je dis que j'unis quelque chose, et Yached Levavenu, ici c'est nos cœurs, ça veut dire qu'il y a 1 et 2 à unir,
pour que 1 et 2, ça fasse 1. Donc, je ne parle pas maintenant de Yached Levavenu que je dois m'unir avec mon prochain. Yached Levavenu, c'est une demande personnelle pour moi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Levavenu? Unir Levavenu, ça veut dire quoi unir Levavenu? Chez Zoui Veyached Levavenu, chez Mbet Levavenu. Parce que dans notre cœur, il y a deux parties. Comme on dit dans le schéma, Bechol Levavecha. On pourrait dire Bechol Libecha. On pourrait dire de tout ton cœur. Et on dit Levavecha. Vous remarquerez par exemple que des fois dans Teilim, on parle de Levav. Et des fois, on parle de Lev. Quelle est la différence entre Levavecha et Lev? En vérité, on désigne le même organe, c'est le cœur. Mais dans Levavecha, il y a deux bêtes. Pour dire Bishne Yetzerecha, avec tes deux penchants. Comme c'est marqué, Ve'afta et Avaye Elokecha Bechol Levavecha. De tout ton cœur. C'est quoi de tout ton cœur? Pourquoi pas Bechol Libecha avec un bête? Pourquoi Levavecha avec deux? Ve'amrou Chazal, parce que les Chamim, ils ont dit Bishne Yetzerecha, avec tes deux penchants. C'est-à-dire que dans Veyached Levavenu, on demande à Kadosh Baruch Hu que ce réveil d'amour et de crainte ne soit pas simplement un réveil d'amour et de crainte du côté du Nefesh Haelokit, du côté de mon âme divine. L'âme divine, c'est Chelek Elokam Ima Mamash, c'est une partie de Dieu vraiment, comme c'est expliqué dans le Tanya Perek Bet. Qu'est-ce qu'il y a besoin de la réveiller un petit peu parce que la pauvre, elle est dans notre corps et elle souffre. Je ne sais pas si vous avez suivi le Tanya des quelques jours qui sont passés où on parlait de cette souffrance et du contraire, de la simcha que le nefesh ressent, que l'âme elle ressent lorsqu'elle n'est plus soumise au désir du corps. Donc, v'yached levavenu, ça ne peut pas être uniquement au nefesh elokit. Le nefesh elokit en soi, il est déjà à Ava Veira. Ah, pourquoi ça ne s'exprime pas? Parce qu'il y a la grossièreté du corps et il y a le fait que nous, on n'a pas réussi à laisser l'âme s'exprimer. Mais Veyached Levavenu, c'est deux. C'est que je demande à Kadosh Baruch Hu que même l'autre penchant, qui est le Nefesh Habahamit, qui est l'âme animale, elle aussi, elle participe à ce phénomène-là d'union pour les Hava ou l'Irei Shemecha. Donc Veyached Levavenu, ça veut dire unir notre cœur dans le sens notre Nefesh Haelokit et notre Nefesh Habahamit, les Hava ou l'Irei Shemecha. C'est ce qu'il dit. Veu ma she'anefesh habahamit tavo gamken le Havat Hashem. Faire en sorte que le Nefesh Habahamit aussi, il arrive à Avodat Hashem. Comment on fait ça? Alors, c'est expliqué une des méthodes, entre guillemets, de faire en sorte que le Nefesh Habahamit, que l'âme animale, arrive elle aussi à la conclusion qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu, c'est que le plaisir que je retire de servir à Kadosh Baruch Hu et de servir Hachem, ça devient un plaisir même pour le Nefesh Habahamit. C'est que même le Nefesh Habahamit, même l'âme animale, elle réclame ça. Parce qu'elle-même, elle se dit, mais c'est vraiment Geschmack, c'est vraiment bon, c'est vraiment agréable. On se pose une question, mais c'est une question qu'on connaît la réponse. Lorsqu'on a le sroud d'aller chez le rabbi, est-ce que le Nefesh Habahamit, il n'est pas partie prenante du voyage? Il sait que ça va être un plaisir, même pour le Nefesh Habahamit. Je ne parle pas qu'on va pas visiter ni New York, ni rien du tout. Je parle le plaisir de se retrouver dans une situation où spirituellement, on connaît une élévation. Le Nefesh Habahamit y suit. Ça lui ramène que du bénéfice parce que j'ai réussi à convertir quelque chose de spirituel en quelque chose que même le corps matériel et même l'envie matérielle ressent. Vous avez des gens qui, pour eux, étudier la Torah, c'est devenu un plaisir. Mamache, un plaisir. Pas une question de il faut étudier la Torah. C'est pas shoot, vraiment, dans le sens simple des choses. Geshman. Ça veut dire c'est un vrai plaisir. Vous participez à un shiur de chassidut profond ou pas profond, ou un Farbringen qui est méritant, où on peut s'élever grâce à ce Farbringen-là. À la fin, le Nefesh Habahamit aussi, là, il a un plaisir. Il redemande ça. Je veux retourner au shiur. Je veux encore étudier. C'était trop beau. Ça, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha.
aimer Akadosh Baruch Hu avec ces deux tendances, celle du Nefesh Elokit qui a besoin juste de sortir de l'obscurité à la lumière, mais même le Nefesh Abahamid qui est censé être l'obscurité en soi, arrive à vouloir réclamer la lumière. Al-Derech, je ne sais pas, c'est ni marqué dans le Mamar et ça vient de tomber dans ma tête, mais dans le monde entier, aujourd'hui aussi à Paris, il y avait des Iraniens qui manifestaient et qui criaient merci Bibi, merci Trump avec des drapeaux d'Israël, etc., etc. Ce qui paraît être l'obscurité, l'Iran réclame la liberté, la lumière et de voir qu'enfin ils vont être libérés de toute cette dictature. Il y a un moment où le Nefesh Abahamit, l'âme animale, on peut la tirer dans notre camp, l'apprivoiser en lui disant mais regarde combien c'est bon. Regarde combien c'est un plaisir de faire Torah Mitzvot. Regarde combien c'est un plaisir d'étudier, de prier, de voyager chez le rabbi, d'étudier, mais avec la tête. Au bout d'un moment, ça devient un plaisir. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de nous et qu'il nous donne la force et tout ce qui va avec pour que nos deux penchants du cœur, le Yetzer Atov et le Yetzer Hara, le Nefesh Aelokit, le Nefesh Abahamit, dans l'ordre d'apparition dans le corps, le Nefesh Abahamit et le Nefesh Aelokit, qui vient plus tard, ceux-là, ils sont pour servir et pour aimer Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est donc Veyached Levavenu. Retenons cette première idée, c'est qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de faire que notre Nefesh Aelokit et notre Nefesh Abahamit le servent. Comme Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Donc ici, Veyached fait une union dans l'Evavenu, dans notre corps, dans notre cœur, qui pour l'instant est, on va dire, bipolaire, entre guillemets, un côté vers le mal et un côté vers le bien, un côté vers tout ce qui est animal et un côté tout ce qui est divin, faire en sorte que les deux, ensemble, servent à Kadosh Baruch. Abet, deuxième explication. Yached, pirouche kavua ou meyuchad. Yached, alors toujours, c'est toujours la même racine, c'est un. Mais on trouve cette expression-là concernant des cas où on a déterminé un endroit pour y déposer quelque chose. Donc je vous avais parlé de ça la semaine dernière, il me semble que c'est le Inyan de Hérouv, qu'on réserve un endroit particulier où on dépose quelque chose pour faire que la maison 1 et la maison 2 soient unies comme une seule parce qu'il y a un endroit dans la maison 2 qui est réservé à un plat qui appartient à la maison 1. Donc le langage, c'est Yiched lo makom. Yiched lo makom, ça veut dire qu'il lui a réservé un endroit. Il lui a donc mis ce qui lui appartient dans un endroit particulier pour dire, tu vois, c'est comme si tu étais un petit peu chez moi. Le Yiched lo makom, c'est ça toute l'idée du Hérouv, c'est je fais qu'il y avait une situation 1 et une situation 2, mais comme j'ai réservé par un acte particulier un endroit pour y déposer quelque chose, je fais donc maintenant un pont entre l'endroit 1 et l'endroit 2 pour que ça devienne une seule chose. Mais il faut pour cela que je réserve particulièrement un endroit. Comme le principe de Hérouf Tavshilin, cette année, si on n'est pas en Eretz Israël et délivré et qu'on est en Chutz Laaretz, on devra faire 3 jours. D'accord? Pessah, ce sera jeudi, vendredi, Shabbat. Donc on devra faire Hérouf Tavshilin. C'est quoi Hérouf Tavshilin? Ça va être qu'on va commencer les préparations de Shabbat la veille de Yom Tov pour faire un pont qui va nous permettre vendredi après-midi de préparer tout ce qui nous reste à préparer pour Shabbat. Alors que normalement, on ne peut pas préparer d'un Yom Tov à un autre Yom Tov. Alors on fait un pont et donc on va prendre un plat, une matzah, un œuf, on va faire une bracha pour dire voilà, ça, c'est ce qui est réservé déjà au plat de Shabbat. Donc j'ai commencé à m'occuper entre guillemets des plats de Shabbat. Vendredi après-midi, je continuerai tout ce que j'ai besoin et c'est là qu'on fera le plat chaud, etc., etc. Alors que normalement, on ne pourrait pas préparer de vendredi pour Shabbat parce qu'on ne prépare pas d'un jour à l'autre. Le Hérouv, il va me permettre par un acte particulier de faire en sorte que, voilà, j'ai réservé quelque chose, j'ai réservé un endroit ou quelque chose, ce qui fait que maintenant, c'est uni. La même chose qu'on dit Veyached Levavenu,
Shaliedeze, iné à Makom ou Yotse Mirshuto. Bon, ça c'est pour finir l'idée de Viyached Lo Makom, qu'à partir du maintenant où j'ai consacré un endroit chez moi pour déposer le hérouf de mon ami, ça fait que cet endroit-là, il n'est plus vraiment à moi. Il est une seule chose avec mon ami, avec moi, et ça fait une seule chose. Donc, Viyached Levavenu, c'est quoi? Umitached imoto adavar chez Bishvilo ou Kva Amakomaou. Et ça fait que puisque j'ai réservé à mon ami un endroit où il y dépose son hérouve, et ben cet endroit-là, il est plus véritablement à moi, il est uni avec moi et avec lui, donc ça fait une seule chose. C'est quoi Viyachel Levavenu? C'est qu'on demande qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force et qu'il nous donne le mérite de lui consacrer dans nous quelque chose de fixe qui fait que à ce moment-là, on est une seule chose avec lui et rien ne peut enlever ça. On lui a réservé un endroit. Ça veut dire qu'on a des moments dans la journée, des moments dans la semaine où rien ne peut nous détacher de notre union avec Akadosh Baruch Hu parce qu'on s'est fixé que à ce moment-là, on est avec lui, avec personne d'autre. Toujours le rabbi dit que l'idée de se fixer un temps d'étude, c'est pas seulement se fixer un temps d'étude dans le temps. Par exemple, nous, on a rendez-vous un dimanche de temps en temps à 8h, heure française, 21h, heure israélienne. Très bien. Mais il y a aussi Kviyut Banefesh, et ça, c'est plus difficile. C'est que se fixer dans nous que ce moment-là, j'ai rien d'autre à faire. C'est pas juste que, bon, ah mince, c'est dimanche de 8h à 9h, je sais que j'ai un chiot. C'est Kviyut Banefesh que si, pour X raisons, ce chiot ne peut pas avoir lieu de 8h à 9h, c'est pas seulement bon, c'est un temps fixe pour l'étude, bon ben on le décale. Non, c'est Kviyut Banefesh. C'est-à-dire que dans moi, ce temps-là, il doit être, on souhaite ça, il doit être consacré qu'à une seule chose, qu'à mon étude. Toute la réussite de projets comme étudier le Chitat tous les jours, ou d'étudier le Rambam, ou quelle que soit la décision qu'on a prise, d'apprendre quelque chose, ça doit être Gviut Banefesh. Ça doit être Gviut Bazman, ça veut dire qu'il faut se fixer un temps et savoir que par exemple de telle heure à telle heure, j'étudie, de telle heure à telle heure, j'ai chiot. Mais à part ça, c'est Gviut Banefesh. Gviut Banefesh, ça veut dire quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, vacances, RFP, ça, j'ai ma Gviut, j'ai quelque chose de fixé que rien ne pourra déraciner. Veyached levavenu, sur le mot Veyached, il fait une référence à cette idée-là de fixer quelque chose qui fait que Akadosh Baruch Hu, il sait qu'au fond de moi, je lui ai laissé un endroit qui n'est réservé que à lui. Et cet endroit-là, je demande à ce que ce soit l'endroit avec lequel et pour lequel et grâce auquel les Hava ou l'Iraït Shemecha. Donc, deuxième explication, à part le fait qu'on a dit qu'il faut arriver à ce que même le Nefesh Abahami, il aime Akadosh Baruch Hu, c'est montrer et demander qu'Akadosh Baruch Hu nous permette d'avoir quelque chose dans nous qui est très profond, qui est une place qui lui est réservée que à lui et à rien d'autre. Et il n'y aura aucune occupation et aucun souci, rien qui pourra nous enlever ce yichud, cette union avec lui. Vea Gimel, troisième explication, Yached Pirusho Birou. Yached, ça veut dire vérifier quelque chose, éclaircir quelque chose. D'où le mot Yached, c'est un rapport avec Birou. En hébreu, Borer, c'est trier. Birou, ça veut dire clarifier quelque chose. Kema Amar, comme il y a marqué dans une Mishnah, Veyadou, Beyichud, ils ont su, et là le sens de Beyichud ici, c'est clairement, ça veut dire sans hésitation, chez Sham, à Aaron Nignas, que là-bas, le Aaron, il a été mis de côté. Je vous ai raconté la semaine dernière qu'on ne sait pas où est-ce qu'est l'Arche Sainte, le Aaron Abérit. Il y a deux avis. Il y a un avis qui pense qu'il a été pris par Nabucodonosor, Miché Natal, il l'a enlevé, envoyé, on ne sait pas où. Il y en a qui pensent que c'est Michel Ignaz, il y a un endroit à Yerushalayim où le dernier roi de Yehuda a fait mettre le Haron, et cet endroit-là avait été prévu déjà par Shlomo HaMelech au moment de la construction du premier temple. Au deuxième temple, désolé pour d'enlever les images d'Épinal, mais au deuxième temple, il n'y a pas de Haron Abérit. On a un roi d'Abérit depuis donc, le désert, Parashat Troumat et Tzavé, ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, jusqu'à la fin du premier temple. Après, c'est fini.
Ça a fait rêver beaucoup de gens qu'il y a des aventuriers qui cherchent où est-ce que peut être le Haron entre nous, même si on le retrouverait, je ne sais pas quoi est-ce qu'on pourrait faire. Le niveau de Gdusha du Haron, il est tellement fort qu'on ne pourrait même pas le toucher. En tout cas, hein, là-bas, dans ce Mamar Chazal, ce que Chachamim disent, Veyadou, Veyichud, Shesham, Aaron, Ignaz, ça veut dire clairement. Il le savait où il était. Maintenant, le rabbi précédent, il prend le mot Beyichud pour l'associer au mot Yached ou Pirouche, Harav. Là-bas, sur l'explication Beyichud, le Rav, c'est-à-dire l'explication de Rabbi Ovadia bin Bartenora sur la Mishnah, il dit Beyichud Bevirou. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Veyached levavenu, ça veut dire que dans notre cœur, il doit y avoir quelque chose de clair, net et précis, les hava ou l'ira et qu'on veut aimer et craindre Akadosh Baruch. Veyached ici, ça veut dire qu'on demande à Akadosh Baruch fait en sorte qu'on ne soit pas pollué et qu'on soit une seule chose de manière claire et bévirou, choisie et sans pollution, que notre cœur, il est les hava ou l'ira et Donc je répète, trois explications. Première explication, Veyachad Levavenu, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch d'unir nos deux côtés pour en faire une seule chose pour le servir. Que même le Nefesh Abamit, que même l'âme animale servent à Kadosh Baruch Le'ava ou l'Ira Shemecha. Deuxième explication, Yached, fixer. Fixer dans notre cœur quelque chose qui fait que une partie de notre cœur et de nos sentiments ne sont que l'Ahava ou l'Ira Shemecha et rien ne pourra déraciner. Comme l'endroit qu'on a préparé pour y déposer le hérou, ça devient un endroit qui n'est plus vraiment à moi, mais qui est uni avec cette notion de hérou. Là, Veyached Levavenu, ça veut dire que fais en sorte à Kadosh Baruch que dans mon cœur, il y ait une place fixe pour toi. C'est important cette idée-là, parce qu'on ne s'imagine pas combien de gens font des allers-retours dans leur cœur envers Akadosh Baruch Hu. On a des moments où ça va, des moments où ça ne va pas, des moments où on se sent proche de lui, des moments où on se sent pas proche de lui. Des fois, il y a la flemme, des fois, il y a plein de choses. Ça veut dire que dans notre cœur, il y a quelque chose qui fait que ça ne bougera jamais. Et la troisième explication, que ça soit béophane d'une manière claire. Le virou. Yached Levavenu, ça veut dire que dans notre cœur, il y ait cet amour pour toi qui vient du Nefesh Abahamit et que ça soit avec le temps quelque chose qui est au plus profond de nous et quelque chose de clair. Avant de vous raconter l'histoire chassidique, parce que là il est comme un tard et on ne finira pas encore le paragraphe cette semaine, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des récits de vie de gens qui ont vécu des vies beaucoup plus difficiles, en tout cas je parle pour moi, que ma petite vie. Des histoires folles. Ce matin, je parlais avec un des rabbinim qui travaille avec nous. Il me racontait, lui, il est coincé là. Il est d'Eretz Israël, il est coincé ici. Et donc, je lui demandais, on était en train d'essayer de trouver une solution pour qu'il soit rapatrié en Israël, etc. Mais c'est un monsieur d'une grande qualité. Je ne vais pas dire son nom parce que je suis sûr qu'il ne serait pas content que je dise son nom, mais ce n'est pas quelqu'un de connu, mais vraiment quelqu'un de très fort. Et lui, il me raconte qu'il a une vieille mère de 94 ans plus. Donc, il n'a pas voulu me dire est-ce qu'elle était plus proche de 95, qui habite à Bnei Brak. Nara, elle est à la tête d'une famille, je ne sais pas combien, de descendants, et elle habite dans un immeuble à Bnei Brak où il n'y a pas de mamat, il n'y a pas de la chambre de protection, et donc elle doit descendre dans l'immeuble. Maintenant, 94 ans, elle a avec elle une Philippinite qui l'aide, une dame qui l'aide, comme ça, non-juif qui l'aide, donc bon, 94 ans, Bnei Brak, il y a des alertes, il y a des alertes. Alors il me disait que sa maman, lui-même, il est déjà barbe blanche, mais lui me disait que sa maman, quand il y a eu le début de l'opération, là, elle a dit à son aide qui est proche d'elle, il lui a dit, regarde, si tu veux toi descendre, te protéger dans l'immeuble, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas la force maintenant de descendre, je ne sais pas combien elle est autonome. Alors elle a dit, emmène-moi dans la pièce où il y a tous les sfarim de mon mari. Son mari, il est plus de ce monde, et un gros Tamid Racham où la pièce, elle était les 4 murs avec des sfarim. Les sfarim, ils vont me protéger. Alors j'ai dit, waouh, quelle grandeur d'âme, ça, elle ne fait pas semblant, vraiment comme ça, elle pense. Il dit, écoute, ma mère, elle est née en Russie,
elle est passée par Samarcande, elle a là-bas connu les Chassidé Chabad, etc. Et toujours, elle nous disait, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la vie dure. L'état Samarcande, elle raconte qu'il y avait tellement rien à manger que le ventre, il gonflait. Après, elle est sortie en Tafshin Zayin avec tous les personnes, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui sont attachés officiellement à Chassidut Chabad, on va dire comme ça. Mais il me dit, quand ma mère nous raconte sa vie, on se sent un petit peu diminué. Ça veut dire qu'ils ont vécu des vies tellement difficiles. Et, et dans ces récits de vie, il y a un truc qui, moi, me perturbe beaucoup. Ils n'ont jamais bougé. Ça veut dire que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient jusqu'au Messirut Nefesh. Pour des exemples que nous, on lit les mémoires de la rabbinite Chana, quand elle part avec Rabbi Levi Yitzhak, et qu'on voit que c'est pas parce qu'ils sont dans un endroit qui était un endroit de mort, puisque Rabbi Levi Yitzhak va perdre sa vie là-bas, on sent qu'il y avait des fondamentaux, quelque chose qui était fixé au plus profond, qui ne changerait pas. Qui pense en exil, alors que tu es dans un endroit les pires du monde, qu'il faut faire de l'encre pour pouvoir écrire des commentaires sur le Zohar. Et que la rabbine Trana, elle raconte comment elle préparait de l'encre pour son mari. Honnêtement, des fois, hein, on a des petits problèmes dans la vie on n'arrive même pas à venir se concentrer à la tefila. C'était une éducation à ce qu'il y avait, c'était Kfiout Banefesh. C'était fixé, c'était clair. Quelqu'un qui était attaché, il était attaché. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas tombés, mais c'était dans un niveau que il n'y a ni la guerre, ni la famine, ni les transports, ni l'arrivée dans les années 50 en Eretz Israël où tout était à refaire, ou arriver en 47 en France, où c'est aussi le cas pour certains quand les gens ils sont arrivés d'Afrique du Nord en France et qu'ils étaient complètement perdus avec un judaïsme qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont dit on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on retrouve un judaïsme plus authentique, etc. etc. D'où vient cette force-là? Cette force, elle vient par quelque chose qui est kavua, qui est fixé au plus profond de nous-mêmes, qui est clair et qui fait partie de notre être. C'est ces trois choses. Il faut que le Nefesh Abahamit y participe, il faut que notre corps et même nos envies soient convaincus que Torah ou mitzvot, c'est bon pour eux. Deuxièmement, il faut que ce soit quelque chose de fixé, pas quelque chose qui va changer au gré des saisons. Là, il fait trop chaud, là, il fait trop froid, là, c'était les vacances, là, j'avais pas, il n'y a pas. Là, je suis en voyage, là, j'ai pris l'avion, là, j'ai pris le train. C'est des niveaux où ça doit être quelque chose de fixe et quelque chose de clair. Il y a des choses qu'on ne peut pas m'enlever. Même sous la torture, Shalom, on ne peut pas m'enlever. Ça, c'est les trois explications de Veyached. Veyached, Levavenu, le Nefesh Abahamit et le Nefesh Okitonsan. Veyached, Levavenu, Yiched Lomakom, il lui a réservé un endroit. Veyached, Levavenu, Veyadou Beyichud, il savait clairement où était le Aaron. Pour nous, ça veut dire que Veyached, Levavenu, on veut que notre cœur soit uni, mais dans quelque chose de clair, de fixe et qui prend tout notre être. Voilà pour aujourd'hui les trois explications de Veyached Levavenu. Avant de se quitter, je n'avais pas prévu d'être si long, vous m'excusez, mais j'ai entendu une histoire qui est racontée dans un Fabringen par un Rav qui s'appelait Rav Moshe Mordechai Orenstein. C'était un des mashpim de Tzvat. Il raconte sur Avodat Atfila. Il parle à des Bachourim, il dit il y a des Bachourim qui pensent que ça ne les concerne pas de prier avec Kavana, longuement, avec toutes les préparations qu'il faut, que Avodat Atfila, c'est réservé à certains chassidim, mais ce n'est pas réservé à chacun. Alors, il raconte dans ce Fabringen-là qu'il y avait un chassid, extraordinaire, qu'il y avait un chassid qui était un Melamed, qui était un professeur. Et c'était un chassid du rabbi précédent. Une fois, il est rentré chez le rabbi précédent, Yechidout, et le rabbi précédent, il lui a dit, je sais que Shabbat, tu pries comme un chassid, tu pries Barichut, il priait pendant des heures et des heures, mais je te demande que même la semaine, aussi tu pries Barichut. Le chassid, il dit au rabbi précédent, c'est pas maassi, c'est pas possible ce que vous dites. Pourquoi? Il était moré. Moré, c'était pas comme aujourd'hui on est moré. Ça veut dire il dit là-bas, il dit dans le Fabringen, il dit, il n'était pas moré de Misrad Achinour, il n'était pas moré du ministère de l'Éducation, il était moré du Shulchan Aruch. Vous ouvrez le Shulchan Aruch, vous n'avez pas envie d'être prof. Ça veut dire que d'abord, il faut être à 100% avec les enfants. Si on s'écarte et qu'on fait d'autres choses,
alors c'est Melechet Hashem Remia, ça s'appelle qu'on est en train de faire de la fonction que Hashem nous a donnée brusque, quelque chose de mauvais. C'est pas ça, c'est que vous regardez, on n'est jamais mevatel, jamais on annule comment dire, le, excusez-moi, l'étude des enfants. Juste vendredi après-midi, on a le droit de fermer les écoles. Shabbat, il y a cours. Il y a aujourd'hui à Yerushalayim, dans la vieille ville de Yerushalayim, il y a un courant comme ça que même Shabbat, ils ont école. Jusque Shabbat, on n'a pas le droit d'enseigner des nouveaux sujets. On révise la semaine. Bref, c'était un métier où il était full-time, 100%, 7-7, 24-24 avec ses élèves. Donc il dit au rabbi précédent, hein, ça veut dire quoi? Comment vous voulez que moi, je trouve le temps de prier Baruch en semaine, Shabbat, j'ai du temps, parce que le Cheder, c'était que quelques heures l'après-midi. Mais toute la journée, je suis avec les enfants. Alors le rabbi précédent lui a dit en yiddish une phrase que je vais traduire directement en, en français. Lui, il l'a traduit en hébreu là-bas. Il dit, il faut que le loup soit rassasié, mais que les moutons restent entiers. Ça veut dire qu'il faut d'un côté que le loup, il est mangé. On imagine qu'il voulait manger les moutons. Mais il faut aussi que les moutons soient là. Non, je ne comprends pas. Si le loup il est rassasié, c'est qu'il a mangé un mouton. S'il a mangé un mouton, ils ne sont pas entiers. Comment tu veux que le loup il soit rassasié et les moutons ils soient encore entiers? Alors le président lui a dit, je ne veux pas de tiroutsim maintenant. Moi, je veux concrètement que les deux choses soient faites. Que le lion soit rassasié, on va dire un exemple, que tu fasses entièrement ta fonction de morée, et que les moutons aussi soient entiers. Ça veut dire quoi? Et aussi que tu pries Barir. Pas de tiroutsim. Ne commence pas à me dire je ne peux pas. Il faut les deux. Mais comment? C'est pas ça. Le problème, c'est pas comment. Le problème, c'est qu'il faut les deux. Et c'est à toi d'arriver à ce que tu veux les deux. Ce Rav-là, Rav Moshe Epstein explique. Il dit le fondamental de ce que les rébellions attendaient de nous et attendent toujours de nous, c'est ce côté, ok, je sais que je te demande, je sais qu'il y a d'autres éléments dans ta vie, mais moi je ne sais pas comment, mais tu dois t'arranger que tout doit être fait. Ça doit être fait et ça doit être fait. Ce qu'on te demande, tu dois le faire. Le loup, il doit être, le loup, il doit être rassasié. Et les moutons, ils doivent rester entiers. C'est à toi de faire en sorte que les deux choses qui sont a priori pas possibles existent. En quoi elle est forte, cette histoire chassidique? D'abord, lui, il lit ça avec la Géoula. Il dit on ne peut pas faire venir la Géoula avec des tiroutsim. À chaque fois qu'on va devoir faire quelque chose, on va se donner des tiroutsim. On a 1000 raisons de ne pas faire. Franchement, des fois, on se demande à quoi ça sert. Et des fois, on pourrait se dire, mais à quoi? À quoi bon? Et c'est des fois un travail. Il y en a chez qui c'est facile, il y en a chez qui c'est plus difficile. Oui, encore se mettre une tâche, encore faire quelque chose, encore organiser, encore sortir en mifsaïm. Il y a plein de raisons, et des raisons tout à fait justes, objectivement, qui pourraient dire, non, ben, ça y est, arrête, stop, c'est trop. Pourtant, avec des tiroutsim, on ne fait rien avancer. Avec des excuses, on ne fait rien avancer. Ni on avance nous-mêmes, ni le monde, il n'avance pas. Si à chaque fois on se disait non, c'est pas possible parce que ça rentre pas dans mon emploi du temps, c'est pas possible parce que ça rentre pas dans ce que j'ai financièrement, et c'est pas possible pour trois petits points, on fait rien. Il dit au Bachoum là-bas, vous n'allez pas faire venir la Géoula avec des tiroutsim. On vous demande de vous asseoir et d'apprendre, il faut s'asseoir et s'apprendre. Tu as 1000 tiroutes, il fait chaud, il fait froid, la clim elle marche pas, je suis fatigué. Hier il y avait Fabrien, moi c'est pas mon problème. Hier il y avait Fabrien, le loup il a mangé, il faut que les moutons ils soient là aussi. C'est pas lié avec ça. La même chose dans la tfila. Bien sûr que lorsqu'on ressort d'un chiour comme ça, on se dit waouh, vraiment ce matin j'ai prié comme il fallait. Mais le but, il n'est pas de venir et de se dire c'est impossible. Non, le but, c'est de venir et de se dire c'est possible. Il faut juste savoir comment mettre en place les choses et tendre à quelque chose qui est quelque chose de plus haut que quelque chose qui va nous dépasser. D'ailleurs, on va le dire après, Bezrat Hashem dans le Mama. D'arriver à ce que ce moment-là de tfila, ça soit un moment qui soit à la fois un moment qui soit ancré dans le temps, pour ceux et celles qui suivent le chiour et qui travaillent, bah, la tefila, elle commence à 8h. Elle doit finir à 9h moins quart parce qu'après, je dois partir au travail. Donc, j'ai 45 minutes. Je ne peux pas les pousser, les 45 minutes. Mais par contre, les 45 minutes peuvent être 45 minutes qui sont vraiment vraiment où je prie avec un geschmack, avec un plaisir. Vraiment que je prie en ayant une kviout fixée en soi. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui va me déranger. Je suis dans ma tefila et dans rien d'autre. Et Bévirour, ça veut dire de manière claire et nette et précise.
Si avant on amenait des enfants pour regarder des gens qui font simplement la tefila, pour dire regarde comment un juif y prie, regarde ce que c'est quelqu'un qui est avec Akadosh Baruch Hu pendant la tefila, c'est sûr que c'est ce qui a existé avant peut exister aujourd'hui. Seulement, il faut savoir que même si aujourd'hui ça paraît différent, mais il faut savoir que le loup, il doit être rassasié et que les moutons doivent être entiers. Ça veut dire que tu dois respecter l'emploi du temps qui t'est imposé par la vie, mais à l'intérieur de cet emploi du temps qui t'est imposé par la vie, tu dois savoir que les vraies valeurs, elles sont les valeurs de Veyachel, les Vavenu, la Hava et l'Irachimo. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces jours de Hadar, ça soit Vena Fochou, il faut quand même pas oublier que le début de Igiazman Geoulatrem, Anavim Igiazman Geoulatrem, peuple humble, est arrivé le temps de votre délivrance et une bonne partie des sirotes de Nounalef Nounbet c'était sur la base de l'Irak, de la guerre d'Irak avec Saddam Hussein, etc., etc. Faut, même si je fais très attention à le dire, surtout que c'est enregistré, à mon petit niveau, je ne me permettrai pas de faire des copier-coller avec des situations X pour dire c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est semblable à celle-là, donc il y aura le même résultat. Ça, je garderai ceux qui ont plus d'épaules que moi. Par contre, le fil conducteur, à chaque fois qu'il y a une situation de guerre ou de tension en Israël, de tension birla avec l'homme Israël, le cave du Rabbi a été toujours clair, net et précis. Ne jamais tomber dans la psychose. Jamais. Élever les choses. Regarder les choses avec un regard de Géoula. Arriver à se dire que derrière même les tristes nouvelles, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui nous dépasse, et ça, c'est que pour le bien du Ham Israël. Que pour le bien du Ham Israël. Que pour le bien Amen. qui va nous amener, Bezrat Hashem, à la grande lumière. Donc, Modim Anachnulach, on te remercie à Kadosh Baruch Hu sur tous les miracles, sur tous ces morceaux qui tombent et qu'à chaque fois on se dit ah bon bah c'est tombé, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui peut être dit c'est rien, parce que quand il y en a un qui tombe, quand il y a un morceau qui tombe, on sait quel dégât ça peut être. Kadosh Baruch Hu fasse que vraiment ils sentent que on est prêt, Veyached Levavenu, que toutes les paroles qui ont été prononcées par le Rabbi en Nunalef Nunbet s'accomplissent Kipshuto Mamash, vraiment concrètement. En attendant, Amen. il faut se raccrocher à la Torah, aux paroles du Navi de notre génération, du Rabbi, qui a dit clairement et nettement que nous sommes la génération de la Géoula. Il faut se raccrocher à ça. Il faut, même si des fois on a de la peine, des fois c'est dur, des fois les nouvelles elles sont pas encourageantes, surtout quand on est sur place ou quand on a de la famille sur place, mais ce qui doit ressortir de nous, le Veyached Levavenu, c'est que Igi Azman Géoula Trem. Kadosh Baruch Hu dit Amen. Banaï al titraou, n'ayez pas peur. Igi Azman Géoula Trem. Purim Sameach, des bonnes nouvelles. Amen. Purim Sameach. Merci beaucoup, Rabban Merci Egmos. Adonai, nous mourrez, nous verrons, nous Melech Mashiach, Amen. Quoi, vraiment magnifique. Vous nous avez donné vraiment des kélim très, très profonds. Au prochain. Merci beaucoup. Des bonnes Merci nouvelles. beaucoup. Des bonnes nouvelles. Colto. Bien Merci révisé. beaucoup. Retournez encore. Merci à toutes. Bonne soirée. De Géoula. Merci. Une soirée calme, Bezrat Hashem. calme. Oui, on l'espère. Voilà, des bonnes nouvelles Amen. de la Terre Sainte. Amen. Oui, Bisous. oui, oui, que de bonnes nouvelles. Amen, amen. Chag Sameach. Amen, amen. Chag Sameach. Tzom Kal pour toutes. Merci, Bonsoir, Hélène. mesdames. Merci, à vous. merci.